Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mostafa Mohamed Mahamoud, et son collègue en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, le Dr Nabil Ahmed Mohamed, ont parrainé la cérémonie de clôture de l'atelier des discussions sur la stratégie nationale des ressources éducatives libres. Le secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, M. Mohamed Moussayabe, a profité de l'occasion pour restituer un grand trait la quintessence des échanges au sein des groupes de réflexion qui ont planché sur les grands axes de développement d'une stratégie nationale et sur les ressources éducatives libres. Il faut dire que les groupes de réflexion ont recommandé, entre autres, de favoriser un accès effectif, inclusif et équitable et des réels de qualité via le renforcement des infrastructures numériques des établissements scolaires et des centres de formation en les adaptant aux spécificités et surtout le développement d'un projet pour appuyer l'acquisition des équipements et installer des infrastructures. Les uns et les autres ont reconnu l'intérêt supérieur des opportunités offertes par les ressources éducatives libres et leur potentiel de transformation des systèmes éducatifs en termes de démocratisation du savoir, d'élargissement de l'accès à l'éducation pour tous les publics et à tous les niveaux, mais aussi en termes de rentabilité et de qualité des enseignements, apprentissages, de la formation également, de l'éducation améliorée et surtout l'inclusion et l'équité que peuvent favoriser les ressources éducatives libres. À la base de cette analyse diagnostique, les participants ont pu dégager des recommandations très fortes qui ont été déclinées en action. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après cet atelier? Au cours de 2 semaines qui vont arriver, l'équipe REL de Djibouti va se pencher sur la rédaction du document stratégique national REL. Et les grands axes qui ont été dégagés lors de cet atelier vont être déclinés, comme je le dis tantôt, en action et en activité. Moi, je peux résumer, en tout cas, l'intérêt et les points qui m'ont marqué. C'est d'abord une éducation nationale qui se réinvente. Ce travail est continu. Il vous permet également, vous, les experts, les professeurs, d'avoir des nouveaux deals, des nouveaux challenges, de ne pas rester toujours, comme vous disiez tout à l'heure, dans des acquis et dans la monotonie. Le deuxième élément important dans votre présentation, les uns et les autres, c'est surtout cette collaboration qui nous rapproche, qui font qu'on est une famille, mais que nous avons surtout une mission. Cette mission, c'est de travailler pour nos compatriotes. C'est donc cet esprit de pôle de connaissances, en tout cas ne serait-ce que pour les pays qui souffrent autour de nous. Nous devons nous engager dans cette qualité et dans cet altruisme que connaît Djibouti de partager. Maintenant, dans le mot... et puis, l'autre élément important, c'est les nouvelles technologies. Nous ne pouvons pas rester en marge de ces nouvelles technologies. Et je pense que la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que l'Afrique n'a jamais eu autant d'intellectuels. C'est une chance pour Djibouti aujourd'hui d'avoir ce mélange de connaissances qui viennent d'un peu partout. Et comment le mettre à profit? Et le numérique aujourd'hui, je pense que c'est un outil. Le contexte était magnifique. Vous avez parlé de l'évolution, mais également du choc qu'on a eu avec le Covid. Et comment l'éducation nationale, comme l'université, ont pris ce challenge à bras-le-corps. Je vais terminer par les ressources éducatives libres. Dans le mot ressources, il y a beaucoup de choses. Il y a le contenu, le savoir, mais également les hommes et les femmes et les moyens. C'est vraiment d'aller chercher ces ressources, d'optimiser. Vous avez utilisé un mot, mutualiser. Il y a le mot mutualiser, optimiser. Nous avons tenu avant-hier une conférence sur le réseau international de recherche sur la Grande Muraille Verte. Je vous invite peut-être à faire un réseau international sur les ressources éducatives libres. Et maintenant, qu'est-ce qui peut être disponibilisé, qu'est-ce qui ne peut pas l'être? Ça également, je pense que vous en avez débattu. Comment la diffuser et sur quel format? Là, les questions ont certainement été également discutées. Et ce qui est encore meilleur, c'est que nous allons, nous deux, les départements, le secteur de l'éducation, nous deux, nous allons travailler parce qu'il y a une expertise aussi de l'Université de Djibouti en matière de développement des ressources éducatives libres. Nous allons bien sûr utiliser également ces savoir-faire parce qu'il y a un savoir-faire national. Et ces savoir-faire nationaux, nous allons également l'exploiter, l'utiliser et mettre en commun, parce qu'on parle de mutualisation. Déjà au niveau national,
dans le domaine du secteur, il faut qu'on arrive à mutualiser ce que le CREPEN a développé, ce que l'université a développé. Déjà, je pense que ça peut être une première étape pour qu'au niveau national. Et même, je suis convaincu que nous avons également des enseignants innovants. Des enseignants ont développé eux-mêmes. Ils ont développé également des ressources éducatives libres. Le CREPEN, lui, il va bien sûr installer le cadre, il va donner les moyens, mais ceux qui vont produire, ce n'est pas uniquement les concepteurs qui sont au niveau du CREPEN, mais les gens du terrain également doivent produire. Et c'est les enseignants. Et donc, c'est vrai que dernièrement, il y a eu une formation dans ces matières, comment utiliser l'outil numérique pour pouvoir développer des leçons, des cours. Donc, ces enseignants innovants, il faudrait à ce que, bien sûr, dans un cadre bien défini, avec un cahier des charges défini, qu'ils puissent, bien sûr, un certain nombre de leçons, qui peut être des leçons pilotes, sur lesquelles il va y avoir la validation de l'inspection, bien sûr à travers bien sûr, les conseils pédagogiques, mais également les inspecteurs. C'est-à-dire vraiment, il faudrait qu'on utilise toutes les ressources que nous disposons, que ce soit l'enseignant, les universitaires qui sont là, et je voulais remercier leur contribution.